Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour le tuto des pages 9 et 10 de l'album Harry Potter Escuela de Magia. Alors, pour la première page de couverture, on a un petit rabat qui va s'ouvrir comme ceci. Et à l'intérieur, on aura fait une carte du maraudeur. Donc voilà comme elle se présente. J'ai vieilli le papier avec du thé et je l'ai imprimé sur du papier 80 grammes, tout simplement du papier d'imprimante normal. Donc voilà pour cette page-là. Vous remarquerez ici les traces de pas que laisse Harry Potter dans la neige dans un des épisodes de la saga. Je ne me rappelle plus exactement lequel, ne me sautez pas dessus si je ne m'en rappelle plus. Ensuite, j'ai fait les deux dernières pages ici avec le vélum. Donc là, j'ai mis les haches. Et ici, j'ai mélangé un petit peu tous les tampons. J'ai embossé avec la poudre embossée Black Sparkle ici. Et sur l'autre, j'ai pris la poudre rouge, la Tinsel Red. Ensuite, pour la dernière page, alors les deux dernières pages sont des pages toutes simples. Ça, c'est clair et net, c'est que des pochettes, mais l'album est assez chargé, je trouve. Donc, je ne voulais pas rajouter un truc qui fasse trop chargé. Donc ici, c'est une pochette qui s'ouvre comme ça sur le côté, enfin, plutôt dont on va aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur sur le côté comme ça. Donc, on a ce joli dépliant qui nous laisse entrevoir ce cerf, ce magnifique cerf, et je le trouvais joli, et donc je voulais le garder intact et je ne voulais pas le couper. Donc, voilà comment ça se ferme et comment ça s'ouvre. Et donc, on le rajoute ici à l'intérieur. Donc voilà pour ces deux pages. Alors, je vous laisse avec le tuto. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Pour la page 9, il va y avoir plusieurs éléments. Alors, en premier, j'ai pris un morceau de cardstock doré de 15,8 de large par 27,5 de haut. Et sur les 25,7, je fais un pli à 1,5. Ce pli, je vais venir marquer le centre ici et le centre de ma page ici. Je vais venir l'aligner à ma page bordeaux et je vais venir le coller ici en haut. Je vais mettre ensuite un aimant ici directement sur ma page bordeaux et un autre aimant ici et pas à l'intérieur. Je le mets bien à l'extérieur et je colle. Ensuite, je prends pour ici un morceau de papier décor et je prends dans le bloc dans les 15 par 30. Et je coupe. Alors, dans la largeur, je ne le retaille pas. Par contre, au niveau de la hauteur, je coupe à 25,7 et je vais venir le coller ici à l'extérieur. Tandis qu'à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est prendre de l'acétate. Donc, j'ai pris de l'acétate épais et j'ai coupé un morceau de 22 de large par 14,5 de haut. À gauche, à droite et en bas, j'ai fait un pli à 1,5 et j'ai mis du scotch double face et je vais venir le coller ici en bas à ras de mon papier bordeaux et à ras de l'album à gauche. Ensuite, je prends dans mon papier décor celui-là, donc Mapa de los Secretos, donc la carte des secrets. Je vais prendre un morceau de papier décor de 18,7 de large par 26,5 de haut. Et une fois que j'aurai collé mon acétate en bas, je vais venir coller ça à l'intérieur ici de mon acétate et ici au niveau de mon papier bordeaux. Sur mon acétate, vous remarquerez que j'ai utilisé le pochoir des pas. Alors le pochoir, c'est celui-là. Et j'ai utilisé de l'Arctic Ice et de l'Arctic Snow. Alors vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux, comme vous voulez. Ou vous pouvez très bien ne rien utiliser et prendre du cardstock bordeaux pour faire ce morceau-là de papier et coller du papier décor par-dessus. Vous faites comme vous voulez. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit pochoir, je l'ai mis ici et j'ai marqué avec mon Arctic Snow les traces de pas. Ensuite, j'ai fait la même chose ici de l'autre côté. J'ai laissé sécher et ensuite j'ai fait des traces avec l'Arctic Ice également pour que ça fasse un peu un effet neige et aussi un effet glace. Pourquoi? Puisque dans un des épisodes de Harry Potter, on le voit marcher avec sa cape d'invisibilité dans la neige et ça fait des traces de pas et je trouvais ça sympa de faire ça. Donc je colle ceci, mon papier décor à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Ici,
on a une partie de la carte du maraudeur, donc avec les traces de pas. Et ici, on a la partie intérieure de la carte du maraudeur. Là, on a les traces de pas qu'on peut bien sûr poursuivre sur le papier si on le désire. Moi, j'en ferai certainement ici aussi. Mais après avoir collé une photo, je trouve que ça fera plus sympa de mettre des traces de pas autour de la photo. Et je trouve que ça fera joli. Donc, vous faites comme vous voulez. Maintenant, on va faire un truc assez sympa. En barre d'infos, vous allez voir, je vais vous mettre un lien. Ce lien, ça sera pour télécharger ceci. On va fabriquer la carte du maraudeur. Alors, vous allez imprimer ça sur du papier A4. Ensuite, au niveau des découpes, vous allez prendre vos papiers et vous allez voir ici en haut et ici en bas, il va y avoir une légère démarcation que vous allez couper, puisque moi je ne vais pas garder sur la hauteur de 29,7. Je vais couper pour que ça fasse plus joli. Ensuite, comment j'ai fait pour comment je vais faire pour la raccorder? Alors j'en ai déjà raccordé une et je vais faire les autres avec vous. Je prends mon papier qui va aller à la gauche. Donc elle commence comme ça, la carte des secrets. Je coupe la partie ici. Vous allez voir, à chaque fois vous allez avoir un petit bord blanc à gauche et à droite, ici et là. Donc je prends la partie de droite et je coupe le petit morceau ici de papier blanc qui déborde. Donc je me place bien pour ne pas en couper de trop. Je coupe. Donc je l'ai déjà fait sur ce côté là. Ensuite j'essaie de me mettre un peu en transparence pour voir la partie qui va être ici et la raccorder à la partie du dessus. Donc là il y a le 6 de 296 et là on le raccorde correctement en haut et en bas et je vais tout simplement venir le coller avec de la colle. Donc là je prends ma colle, j'en mets sur la partie ici de gauche. Bien sûr je ne dépasse pas ici ma ligne imaginaire et ensuite je viens coller la partie de gauche comme ceci pour que tout soit bien raccordé. J'essaie de faire attention et de bien tout raccorder. Et si en haut et en bas ça dépasse légèrement, et bien on recoupera après avec une règle et un cutter, il n'y a pas de souci. Donc on fait ça sur toutes les pages et on raccorde toutes nos pages. Alors il y en a 6 je crois, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il y a 6 pages à raccorder. On les raccorde toutes les 6 les unes à côté des autres. Ensuite, pour plier la carte du maraudeur, c'est simple, il y a à chaque fois des marques. Moi, j'ai commencé à plier la partie de gauche et là, je vais plier celle de droite. Donc, je me mets bien droite en bas et au niveau de mon trait ici de la carte du maraudeur, je fais un premier pli. Donc, pour le pliage, moi, j'ai trouvé ça un petit peu chiant à faire. Mais j'ai réussi quand même à faire quelque chose d'assez sympa. Donc j'ai pris à partir du milieu les 2 premiers plis ici. Donc là on voit bien, on plie et ça se raccorde. Donc là jusque là nickel. Ensuite ce que j'ai fait logiquement, j'ai pris la partie de droite et j'ai fait un pli au même endroit que ce pli là. Donc je suis venue poser dessus et j'ai plié. J'ai fait comme ça et j'ai fait comme ça jusqu'à la fin. J'ai fait pareil à gauche. Donc un peu, quand je vous dis que c'était un peu chiant à faire, c'est parce que je trouve que il y a certaines parties qui se raccordent pas trop. Mais bon, après c'est pas grave, c'est pas non plus une carte à suivre, hein. C'est une carte du maraudeur. Ça a été fait par des personnes qui ont été très gentilles de la faire. Donc on va pas trop se plaindre non plus. Ensuite je l'ai retourné. Donc vous voyez, moi c'est pas très égal ici et là, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai coupé ce qui dépassait à gauche et à droite. Donc voilà pour le pliage de la carte du maraudeur. Ensuite on a un petit morceau comme ça qu'on nous dit, je crois, d'imprimer en 10 par je ne sais plus combien exactement. Alors moi c'est un morceau qui mesure 13 en tout par 10 et je crois qu'on nous dit de l'imprimer en 10 par 11 si je dis pas de bêtises. Donc n'oubliez pas que vous avez votre petit morceau qui est là,
faites un pli ici au-dessus dans le papier blanc pour pouvoir la coller à l'intérieur. Donc là, on l'ouvre totalement et on va mettre de la colle sur la petite partie blanche ici qu'on a gardée. Donc comme d'habitude, vous prenez 1 cm, 1 cm et demi environ. Ensuite, on voit bien que c'est écrit Lower Chambers Corridor, pareil que là. Donc on va le mettre ici, tout simplement, comme ceci. Et ça nous fait un petit papier en plus ici avec une petite cachette en dessous. Donc voilà pour la carte du maraudeur. Ensuite, on va la pimper un peu cette carte, puisque on va la vieillir. Et comment je vais faire pour la vieillir? Moi, je vais utiliser un sachet de thé. Donc j'ai pris du thé noir pour que le thé soit assez marqué, assez fort pour pouvoir marquer le papier. Donc je prends mon sachet de thé, je le fais chauffer dans de l'eau assez chaude pour que le sachet puisse être assez imbibé. Il faut que ça marque bien mon papier. Ensuite, je prends mon sachet et tout simplement, comme j'ai pris en fait du papier, je ne voulais pas préciser, mais j'ai imprimé ma carte sur du papier 80 grammes d'imprimante normale, sur du papier courant. Je n'ai pas pris du 180 ou autre. Donc je prends mon sachet de thé et tout simplement, je vais venir le passer comme ceci sur mon papier et ça va déjà me le vieillir. Donc je fais ça comme ça et ensuite tout simplement, vu qu'il n'y a pas de soleil dehors, je vais venir le faire sécher avec mon pistolet à air chaud. Donc voilà ce que ça donne. Ça va vraiment nous vieillir le papier. Je pense que vous voyez la différence entre la partie qui est faite et la partie qui n'est pas faite. Donc vous allez faire ça sur tout l'intérieur et bien sûr aussi sur tout l'extérieur, sinon ça ne va pas faire joli. Donc faites bien sécher cette partie-là avant de faire celle de derrière. Vous ne devez pas du tout avoir de partie ici qui n'est pas sèche avant de faire l'autre partie, sinon ça va vous faire des trous. Donc soit vous avez la chance d'avoir du soleil, vous faites toute votre carte intérieure, vous laissez sécher au soleil et vous faites pareil pour l'autre côté, soit vous faites comme moi petit à petit et vous séchez avec votre pistolet à air chaud. Donc ça, après, on va pouvoir la rajouter dans l'album. Alors, comme vous pouvez le constater, ça vieillit vraiment bien le papier. Alors, voilà ce que ça donne pour la partie qui est faite. Et voilà ce que ça donne pour la partie qui n'est pas faite, pour vous donner un ordre d'idée. Et en plus, même au toucher, on va sentir que ça vieillit le papier. Et ça va donner un autre aspect vraiment à cette carte. Et ça, c'est top. Donc, je fais l'autre côté et après, je vais vous montrer où on va la poser. Donc, voilà ma carte finie. Elle est bien teintée. Si vous n'avez pas de thé, vous n'en buvez pas. Bien sûr, vous pouvez utiliser du café. Alors, ensuite, je la glisse à l'intérieur, le plus près possible du haut, puisqu'en bas, j'ai mon aimant. Et puis, voilà, normalement, ça tient. Si vous avez mis un aimant en 12 par 1 N42, comme j'ai fait, et je vous préciserai qu'il faut mettre ce genre d'aimant. Ensuite, donc, vous aurez ici cette surface pour mettre une photo. Moi, c'est ce que je vous propose, de mettre une photo ici au milieu et de rajouter des traces de pas avec le pochoir. Ensuite, quand on ouvre, bien sûr, on pourra coller une photo ici, une photo ici. Et également, on pourra rajouter un morceau de cardstock Bordeaux à l'intérieur, ici, derrière la carte, pour pouvoir rajouter d'autres photos. Voilà pour cette page-ci. Bien sûr, on pourra également rajouter les petites décorations qui nous restent à la fin. On va passer maintenant à la page 10. Pour la dernière page, on va commencer par faire un petit dépliant, un truc assez joli. Alors bien sûr, ça servira surtout de jolis dépliants, mais pas que. Alors regardez, on va faire ça. Ça va s'ouvrir sur cette jolie photo, parce que cette image, en fait, je voulais la garder intacte parce que je la trouvais jolie. Et donc ça se referme comme ceci, et ça s'ouvre comme ça. Donc je reprends comme ceci. Et ça s'ouvre comme ça. Et bien sûr, si on le désire, on pourra coller une photo ici à l'arrière, puisque ici, le but, c'est de garder la page comme ceci, pour qu'elle puisse garder son joli fond. Et ce que je vous propose de faire, bien sûr, c'est ici, de coller une photo ici, en la séparant en 4 et en faisant un petit puzzle. Alors, quand on ouvrira, ça ne ressemblera
pas à grand chose, mais par contre quand on fermera, ça sera magique, la photo sera remise ici. Et bien sûr ici on pourra rajouter une photo également pour le fun. Donc je vous propose de faire ça. Pour faire ça, il faudra ajuster la page à 30 cm par 30 cm. Ensuite, on va faire un pli à 7,5 sur toute la hauteur de la page. Ensuite, 15 cm plus loin, un autre pli. On fait un quart de tour et on fait la même chose. Un pli à 7,5 et un pli 15 cm plus loin, il nous reste 7,5. Ensuite, la partie du milieu, ici, ici, ici et ici ne sera pas pliée. Donc à 7,5 du bord, ici, vous allez faire un pli à 7,5. À 7,5 de ce bord, vous allez faire un pli. À 7,5 de ce bord, un pli. Et pareil ici. Donc vous allez vous retrouver avec ici un pli à 7,5, un pli à 7,5, un pli à 7,5. Dans la hauteur 7,5, 7,5, 7,5. En bas 7,5, 7,5, 7,5. Et ici 7,5, 7,5 et 7,5. Il va vous rester ce grand carré central. Et ici, rien de plus simple. On va prendre les points du milieu. Ici, ici, ici et ici. Et on va faire des plis dans la diagonale. Donc on va raccorder ce point-là avec ce point-là, ce point-là avec ce point-là, celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là. Et une fois que vous aurez marqué tous vos plis, donc il faut bien marquer les plis un par un, ainsi que ceux du milieu ici, ainsi que ceux ici du losange qui aura au milieu. Vous allez prendre votre papier, le plier ici sur le côté, comme ceci. Vous allez faire pareil ici sur les plis du milieu. Et pour le fermer, c'est simple. Donc, on plie et on tourne. On plie et on fait un quart de tour. Comme ça. Et comme sur la première image qu'on avait fait, j'avais prévu de prendre du papier noir, de couper la photo et de faire un petit puzzle. Mais étant donné que le papier est assez épais, je préfère faire comme ceci. Et comme ça, on pourra garder un côté ici joli et aussi l'autre côté. Donc ça, on va le rajouter dans notre page 10. Dans du cardstock Bordeaux, je prends un morceau de 29 cm par 15. Je fais un pli en haut, en bas et à gauche à 1,5 cm et je viens mettre du scotch double face ou de la colle et je viens le placer ici à gauche. Alors faites attention à ne pas dépasser ici la ligne de votre couverture et on va venir le coller comme ça. Étant donné que dans tout l'album, il y a quand même pas mal de choses, il y a pas mal de pop-up, il y a aussi ces pages-là et que c'est assez chargé, on va faire pour les couvertures quelque chose d'un peu plus simple. Dans ce papier-ci, je vais couper un morceau de 14,7 cm que je vais venir coller à gauche et ensuite dans la continuité un morceau de 5 cm que je vais venir coller ici et je les ajuste sur la hauteur à 25,7 cm en partant du haut. Je viens glisser à l'intérieur mon dépliant ainsi que du cardstock. Là j'ai pris du doré 10,5 par 15,5. Donc je viens en mettre un ici et je peux mettre également un deuxième ou alors le deuxième je peux le mettre de l'autre côté à l'intérieur. Donc voilà pour cet album qui est maintenant terminé. Donc on va mettre maintenant les petits coins puisque on avait prévu des petits coins comme ceci. Donc il fallait vraiment terminer l'album avant de le placer parce que il fallait vraiment le pincer ici. Donc là, on va pouvoir le pincer. Donc faites attention bien sûr à votre papier ici. Donc on va en faire un ici, et vous prenez une petite pince, par exemple comme ceci, pour les pincer. Donc faites attention. Hop, ici on le pince en faisant attention. Ici aussi, on fait la même chose en bas. Et bien sûr, on va faire la même chose à l'arrière, en haut et en bas. On en place un ici et on vient, hop, pincer.
Alors pincez assez fort quand même pour que ça tienne, sinon ça va constamment se retirer. Donc voilà pour les petits coins que j'ai mis. Moi je trouve que ça fait assez joli. Donc notre album est maintenant terminé. Donc on a bien bossé sur cet album. Et pour celles qui l'auront fait jusqu'au bout, vous remarquerez une chose, c'est que il ne nous reste plus grand chose comme papier décor. Donc on aura presque tout utilisé au niveau des blocs de la collection Escuela de Magia 1 et 2. Il nous reste vraiment que des petites chutes. Donc voilà pour les petites chutes qu'il me reste et voilà pour les deux plus gros morceaux. Donc bien entendu ces petites parties là vous les détourez et vous allez les coller dans l'album sur vos photos, sur des petits morceaux de cardstock que vous allez glisser à l'intérieur ou sur vos petits dépliants que vous avez mis à l'intérieur des pages. Et ça vous allez pouvoir les rajouter pour ce qui reste puisqu'il n'en reste pas beaucoup non plus. Vous allez pouvoir les rajouter sur vos photos une fois que vous les aurez collés. Voilà, j'espère que l'album vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye.